Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien malgré cette grande chaleur ici dans le sud. C'est intense, hein, c'est très intense. Sans plus tarder, on va regarder les énergies du week-end, mais d'abord je voulais juste te conseiller une lecture d'une romancière qui s'appelle Melissa d'Acosta. Ça s'intitule Les Lendemains. C'est pas son premier roman, hein. Son tout premier roman c'est Tout le bleu du ciel, qui est juste magnifique, magnifique de douceur. Celui-là m'a juste bouleversée d'intensité, c'est magnifique de justesse, de délicatesse, de poésie, et ça peut participer à ton développement personnel, ça peut participer à t'aider à aller mieux dans ta peau. Alors l'histoire est quand même difficile au début, d'accord, le contexte est un peu tendu. Je te laisse découvrir la 4e de couverture, je te laisse découvrir ce livre qui est juste il est en format poche, hein, donc tu peux l'avoir pour pas cher. Ses autres romans aussi. Mais alors, c'est magnifique, il m'a bouleversé ce livre. Et voilà, pour ceux qui savent pas trop comment occuper leur été, ou qui cherchent de nouvelles idées de lecture pour les amoureux des livres comme moi et des romans notamment, celui-là il est juste sublime. De toute façon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'avais déjà fait passer en story pour partager mon coup de cœur. Si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, qu'est-ce que tu fais? Vas-y de ce pas. Voilà, mais je le fais passer ici aussi. Je la connais pas personnellement, hein, mais c'est vraiment un travail magnifique. Vraiment, c'est pour ceux qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie, surtout quand tu es une femme. Parce que ça a plus parlé à des femmes quand même, hein. Il est intense, il est lumineux, vraiment, il est lumineux, il est pas très long. Moi, pour tout te dire, je l'ai lu en 3 soirs, hein. Je l'ai plié en 3 soirs parce que il m'a accroché, et quelque part il y a eu un petit peu d'identification par rapport au personnage principal, mais il est à lire, à relire, à garder, à partager, à transmettre. Mais celui-là, je pense qu'il va vraiment marquer ton développement personnel si vraiment tu choisis de t'appuyer dessus, d'accord? Bon, c'était une petite suggestion, mais ça me paraissait intéressant de t'en parler, même si ça n'a absolument rien à voir avec la voyance et la médiumnité, hein. On est toujours sur l'ouverture et sur toutes les pistes qu'on peut trouver pour aller bien, pour trouver des messages, pour écouter son intuition, parce qu'il est question d'intuition, il est question de s'écouter soi-même aussi, et d'écouter les messages que l'intuition nous envoie à travers le corps dans ce roman. Donc c'est très intéressant, vraiment. Ça peut t'aider à comprendre en fait peut-être certaines choses que je dis et que tu ne saisis peut-être pas dans son entièreté. C'est tout à fait normal, surtout que d'habitude je te bombarde de messages de là-haut, donc voilà, il faut tout assimiler. Là tu vas pouvoir prendre le temps de découvrir une histoire, de te découvrir toi-même et d'ouvrir un autre regard sur le monde qui t'entoure et sur les énergies qu'on peut créer nous-mêmes et générer autour de nous. C'est vraiment magnifique, c'est très bien raconté, très bien expliqué, c'est très beau, vraiment. Bon, je termine ma parenthèse, tu auras compris mon énorme coup de cœur pour ce livre. Je t'en partagerai d'autres si ça te parle. Allez, on va regarder tout de suite les énergies que nous réserve justement l'univers pour ce week-end. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Donc vraiment prends ce qui résonne pour toi, prends encore une fois ce qui t'aide à comprendre ta situation actuelle. On te parle de courage, on te parle de... On te parle de la nécessité de prendre les rênes là, par rapport à ton parcours, quel qu'il soit. Là, de toute façon, effectivement, il est question d'ouverture. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la carte du guérisseur, on a l'aide d'une personne, et en dos de deck, on a quoi? Tiens, le communicant. Donc là, il est temps de débloquer une situation qui n'a que trop tardé. Visiblement, en fait, là, tu as toutes les informations aujourd'hui pour lancer un projet qui te tient à cœur. Pour certains, c'est fortement lié à un déménagement. Pas forcément quelque chose à l'autre bout du monde, hein, un déménagement, parce que visiblement dans les murs, là, dans tes murs, là, il y a quelque chose qui ne passe plus. Au niveau énergétique, au niveau vibratoire, il y a peut-être quelque chose qui s'est réveillé ou qui s'est débloqué en toi et qui a débloqué en fait la mémoire des murs. Je te rappelle, hein, nous on a une mémoire, les objets ont une mémoire en termes énergétiques, hein. Les murs d'une maison, d'un appartement ont une mémoire.
d'accord, vibratoire. Je te raconterai peut-être un jour pourquoi je te dis ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Je te raconterai ce qui m'est arrivé un jour et qui m'a prouvé que les murs ont une histoire. Ça peut faire peur à ceux qui ne maîtrisent pas la médiumnité, mais c'était réel, c'était vraiment ça, c'était vraiment ça. Donc là on est vraiment sur une prise de conscience, sur une ouverture à soi-même, que là on peut passer la seconde. Si on te parle de l'aide d'une personne, effectivement j'ai l'impression que là il y a une énergie tierce qui ressort, ça fait plusieurs fois que ça ressort là, c'est une énergie tierce forte de conseils avisés. Mais pour moi c'est encore une fois une personne éloignée, donc c'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas forcément quelqu'un du cercle amical. Pour une plus petite partie d'entre vous ça peut, mais pour une plus grande on est vraiment sur un professionnel. Un professionnel du métier, un professionnel du domaine, ou quelqu'un qui pratique peut-être ça. Parce qu'il est question d'un tuilage, il est question de reconnaissance de famille d'âme, de sentiment d'appartenance, tu vois. Pas forcément par rapport au métier, mais par rapport à la vibration énergétique. Encore une fois, là, on est sur les vibes, hein. On est sur... c'est ça. Avec Excalibur, de toute façon, c'est ça. Il est question de solidité, il est question de quelque chose dans lequel tu peux vraiment engager une pérennité. Oh, dis donc, on a le soleil. Donc en fait, on est sur une vraie ascension, une vraie progression au niveau de tes projets personnels. Il y a quelque chose là qui se réveille. Pour certains d'entre vous, on est dans les métiers artistiques, d'accord? Les métiers artistiques, quels qu'ils soient, il y a quelque chose qui se débloque au niveau d'un projet. Tu étais face à un dilemme visiblement, et sur ce week-end il y a quelque chose qui va se débloquer. Tu vas commencer à trouver un début de réponse, une piste de réflexion, parce que tu vas croiser la personne qui va t'aider en fait à attirer ton attention sur les aspects de ton projet en fait que tu ne voyais plus, ou qui à ton sens ne nécessitait pas plus d'attention que ça, tu vois. Donc effectivement ça va te demander de la constance. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, ça va te demander beaucoup de constance, ça va te demander une collaboration étroite, et pour beaucoup d'entre vous il est question peut-être d'un genre de tuilage ou de transmission de connaissances, d'un accompagnement, comme si alors soit c'est toi qui vas tenir la main à quelqu'un le temps que cette personne prenne son envol et que voilà tu pourras la lâcher, soit on va te tendre la main où tu vas aller la chercher, on va te la tenir et tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir vraiment progresser en fait, tu vois. C'est comme si l'univers te mettait quelqu'un sur ton chemin pour te donner les outils, dans tous les sens du terme, pour te donner les outils dont tu manques là présentement de façon immédiate, pour pouvoir vraiment faire rebondir un projet qui pour l'instant est en suspens. Oui, il est en stagnation, tu vois, il est sur pour certains d'entre vous il est question d'un changement de voie au niveau professionnel, mais on n'est plus sur le chemin de traverse, mais c'est quelque chose qui va te demander de sortir de ta zone de confort là. C'est pour certains d'entre eux, en fait là on n'est pas sur une majorité d'entre vous, là le changement de voie ne ressort pas pour une majorité, on est vraiment sur une plus petite partie, mais vous êtes quand même présent, et on te parle d'un courage que tu peux prendre à deux mains par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. C'est-à-dire que tu veux explorer un nouvel horizon, mais tu as peur en fait, tu vois, mais tu es déjà sur la bonne voie. Pour certains, vous êtes déjà en formation ou en phase d'apprentissage ou quelque chose comme ça, et on te dit de t'ouvrir par rapport à une personne qui pourrait être référente dans ta formation, dans ton système d'apprentissage, dans le métier que tu souhaites viser, pour pouvoir t'accompagner, pour pouvoir te tenir la main. Un support est disponible et tu vas t'en rendre compte ce week-end. Tu vois, il va y avoir quelque chose qui va faire sens en toi ce week-end et sur la semaine qui arrive, et qui va t'aider justement à t'ouvrir par rapport à des difficultés que tu rencontres potentiellement pour ton projet, quel qu'il soit. D'accord? Donc n'aie pas peur de montrer les points qui te sont sensibles en fait, les points que tu maîtrises moins, parce que en face de toi tu auras une personne qui saura te répondre, qui saura te guider, et qui saura en fait deviner ton potentiel, qui est, encore une fois je te le dis, hein, immense. On a quand même la carte du soleil, on a la carte d'Excalibur qui te on n'est pas en train de te dire que tu es l'élu, d'accord, mais on est en train de te dire qu'en fait tu as toute la force nécessaire déjà pour rebondir par rapport à cette stagnation ambiante, tu vois, au niveau professionnel. Donc même pour ceux qui se cherchent au niveau professionnel, il y a
il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider, mais ça va te demander une prise d'initiative, d'ouverture vers l'extérieur, tu vois. C'est comme si en fait tu étais resté prostré, renfermé sur ta coquille là, peut-être à ruminer, tu vois, des idées noires, des choses comme ça qui te paraissent négatives. Là sur ce week-end on va te demander, en tout cas l'univers va t'encourager à, voilà, à rebondir, à te redresser et à te dire ah je peux le faire, mais pour pouvoir le faire il va falloir que j'ai un avis objectif et je vais aller le chercher, tu vois. Donc on est sur une vraie prise d'initiative pour toi-même, d'accord, qui va te demander beaucoup de courage parce que j'ai l'impression qu'en fait tu es resté un long moment replié sur toi et donc cette nouvelle ouverture au monde en fait risque d'être un petit peu délicate au premier abord parce que c'est comme si en fait ça allait te sembler nouveau pour toi, mais en fait non, tu l'as déjà fait. C'est juste que tu as traversé une période un peu sombre, un peu difficile, un peu stagnante pendant un moment, pendant quelque chose qui t'a vraiment secoué, et là il va y avoir comme un nouvel essor, d'accord? Mais fais-toi confiance, vraiment. Au niveau relationnel, on a la carte du mensonge, la carte des enfants et en dos de deck celle du libre arbitre. Donc en fait on est sur une prise de conscience de la place qu'on s'est donnée auparavant par rapport à quelqu'un. Visiblement il y a une prise de conscience qu'en fait certes vous faites partie de la même famille d'âme, certes vous êtes peut-être tous les deux des profils un petit peu artistiques ou portés sur les arts ou les belles choses, en tout cas la libre expression, mais alors niveau communication par le passé c'était pas joie, hein. C'était pas la joie. Et là, il y a des révélations qui arrivent sur ce week-end. Pour certains d'entre vous, il y a des révélations qui arrivent sur ce week-end. Il y a une mise à plat, en fait. Il y a des zones d'ombre du tableau général qui vont trouver éclairage. Alors attention, on ne sera pas sur un éclairage optimal. Mais il y a quelqu'un qui va prendre conscience. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne à laquelle tu penses. Ça peut être aussi bien un membre de la famille, quelqu'un du cercle amical ou un amour du passé qui t'a tourné le dos. Dans tous les cas de figure, c'est quelqu'un avec qui quelque chose s'est brisé en fait. La communication a été coupée ou c'est plus la même chose, ou t'as l'impression que quelque chose a changé chez cette personne, il y a un changement de comportement chez elle, envers toi. Tu sens qu'en fait c'est plus pareil, tu vois. Donc sur ce week-end, il va y avoir des révélations, il va y avoir en même temps pour toi une prise de conscience sur le fait que tu t'es effacé par le passé par rapport à cette personne. Tu lui as donné beaucoup d'énergie, tu lui as donné beaucoup de temps, tu lui as donné ta constance. T'as rayonné pour cette personne, tu as même pour certains aménagé ton temps, aménagé tes journées en fonction des disponibilités de cette personne. Et sur ce week-end, on est sur une prise de conscience un peu moins empreinte de rancœur, un peu moins empreinte de colère. Parce que tu prends conscience qu'effectivement tu t'es effacé, cette personne t'a laissé faire effectivement, mais tu t'es effacé et attention, ne porte pas la culpe entièrement sur ce week-end. Ne te dis pas en fait c'est moi qui ai tout gâché, j'aurais dû m'affirmer davantage. Déjà il n'est jamais trop tard pour prendre conscience de ça. C'est tout à fait normal quand les sentiments sont engagés et qu'on aime entièrement et que peut-être on a une petite blessure d'abandon, de rejet ou peut-être une petite dépendance affective qui ressort. On a tendance à faire de cette personne le centre de nos attentions, bon, notamment au niveau amoureux, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à quelqu'un de ton cercle familial ou amical à qui tu as donné beaucoup aussi, tu vois, beaucoup de ton temps, et tu as eu l'impression que la balance était déséquilibrée, qu'on ne faisait pas preuve de beaucoup de gratitude envers toi. On est sur une discussion. Alors pas forcément apaisé, parce qu'il y aura encore des tensions, il y aura beaucoup de pudeur, mais sur ce week-end, il y a quelque chose qui va se débloquer. Pour beaucoup d'entre vous, on sera sur une discussion en face à face, mais quand même, pour une grande partie, ce sera des discussions par écrit, donc par SMS. C'est pas forcément l'idéal pour vraiment comprendre la personne qui te parle, puisqu'on n'a pas l'intonation, on n'a pas le comportement du corps, et puis on n'a pas les vibrations en fait qui sortent de cette personne, cette aura, cette force. Mais quand même ce sera un début de quelque chose qui va pouvoir se débloquer plus en avant. Ok, donc on est sur on est sur quelque chose de
de positif, mais par contre on te dit ne t'arrête pas. C'est pas parce que cette personne va s'ouvrir qu'il va falloir bloquer en fait tous les nouveaux projets que tu as pu mettre en place entre temps. Parce que vous êtes resté en désaccord, vous êtes resté en non-communication pendant quand même un certain temps. Et on te dit attention parce que tu es sur la bonne voie pour t'élever, tu es sur la bonne voie pour te retrouver, pour avoir cette force de tempérament, pour dire stop maintenant, tu arrêtes avec tes mensonges, tu te perds dans tes mensonges ou tu t'es perdu par le passé dans tes mensonges, je t'ai cru, ne me sers pas le même discours, ne reviens pas avec la même bouche sucrée, je vois clair en nous en fait, je vois clair dans ton comportement passé par rapport à moi, j'ai mis du temps. Mais maintenant, je vois. J'ai mis du temps, mais maintenant, je comprends. Je comprends aussi que j'ai ma part de responsabilité. Je suis en train de travailler sur ça. Je veux bien qu'on discute. Je veux bien qu'on débloque quelque chose. Mais tous les deux, on va avoir besoin de temps, de toute façon, pour se comprendre. Et puis, pour trouver une façon de communiquer beaucoup plus fluide. D'accord? Donc on sera sur une recherche d'équilibre. En tout cas toi, on t'encourage vraiment à mettre en avant la nécessité de trouver cet équilibre entre vous. Parce que sinon les tensions vont se raviver, parce que vous êtes tous les deux à fleur de peau quand même. Hein. Et il va y avoir comme une tentative en fait d'avoir le dernier mot, tu vois, voilà, on va être sur les nerfs, on va être tendu, on va peut-être dire des choses qui vont dépasser nos pensées. Donc attention, on essaye de respirer, on essaye de se détendre. Il y a quelque chose qui s'est passé ce printemps-là, entre vous deux, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, qui a porté sur un choix. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas te montrer autant de gratitude que ce que tu aurais voulu. Peut-être que c'est quelqu'un au niveau sentimental qui a choisi quelqu'un d'autre, ou qui a choisi en fait son petit intérêt personnel parce que cette personne a vu qu'en fait tu commençais à te réveiller ou à t'affirmer davantage. Donc c'est quelque chose que il ou elle ne maîtrisait pas. Mais voilà, on va avoir des éclaircissements sur de potentiels mensonges, sur de potentiels non-dits, des malentendus. Ça va être intense, hein. Ça va être intense, mais c'est parfaitement sain pour t'aider à avancer, ok? Donc au niveau relationnel, c'est pour ça qu'on te parle de courage et de la nécessité d'occuper ta place pleinement et entièrement, d'affirmer tes attentes, affirmer tes ambitions, affirmer aussi le fait que tu avances et que tu évolues et que tout le monde est amené à évoluer et que tu es sur une ouverture déjà sur toi-même et sur une nouvelle ouverture par rapport à la vitesse de progression des autres aussi. Chacun avance comme il peut, comme il le choisit, comme je te le dis tout le temps. Donc cool, on avance, on essaie de relativiser sur ce week-end, d'accord? N'oublie pas que quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, vous êtes de la même famille d'âme, d'accord? Tu vas sentir sur ce week-end qu'il y a quelque chose qui va se jouer au niveau énergétique. C'est comme si tu allais te dire, c'est en train de bouger là, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va se passer. Donc n'angoisse pas, n'appréhende pas, laisse venir, d'accord? Tout est question de déblocage positif, ok? Donc tout va bien, d'accord? On va essayer de recevoir quelques messages des anges justement pour te rassurer davantage sur ce week-end. Alors ça fait peut-être un petit peu trop. on va en prendre 3. 3 c'est bien déjà. Alors qu'est-ce qu'on a? Et voilà, on a l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc c'est ce que je suis en train de t'expliquer, hein. Donc tant au niveau personnel que professionnel. On te parle de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors effectivement, si tu as l'occasion de te rapprocher de la mer, ça sera pas mal. La mer a ce côté apaisant au niveau émotionnel, surtout pour les personnes qui sont proches de leur corps et proches de leur intuition. D'accord ?
Si t'as pas l'occasion, c'est pas grave. On te demande, on t'encourage vraiment ce week-end à essayer d'écouter justement tous les messages de ton corps que ton intuition t'envoie. Tu vas savoir faire la différence. Et on te parle de loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Il est temps de te reconnecter à toi-même, hein, ma gazelle. Hein. Il est temps. Tu te reconnectes à toi-même, tu te reconnectes à ton essence, à ta force vitale. Alors pour certains, sur ce week-end, pour se reconnecter à sa force vitale, il est question de se lancer un petit peu dans la création, ou de se relancer dans un projet créatif, pas forcément au niveau professionnel, là c'est vraiment quelque chose que tu peux faire à la maison, d'accord? Il est question de création, de laisser libre cours un petit peu à une créativité comme ça, encore brouillon, mais toujours spontanée. On te demande pas à ce que ce soit parfait, on te demande à ce que tu te sens bien en le faisant en fait. Hein. En dos de deck, on te parle de changement de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors on est toujours protégé, hein. Ne te pose pas de questions sur ça, mais là on est vraiment en train de te dire, ok, si tu as envie d'avancer dans cette direction et que tu t'y sens bien, nous on t'accompagne en fait, nous on t'accompagne. Vas-y, fais ta part de travail, nous on va t'accompagner, d'accord? Ma gazelle, tu vas penser comme d'habitude à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, on a toujours ce rituel, hein, et qui te manque beaucoup. On va essayer d'avoir quelques messages. On va essayer d'en avoir 2 ou 3. Ok. Ouais, c'est positif, c'est positif. C'est positif, on te dit. On te parle de période de deuil, effectivement. Hein. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. Il y a la lettre F qui apparaît, je vois des cheveux blonds. Hein. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Il y a des cheveux blonds et de la peau claire là qui apparaît. Et je vois quelqu'un avec beaucoup de... Une demoiselle avec beaucoup de sensibilité. Quelqu'un de très très doux. Mais toujours le sourire, vraiment. Toujours le sourire, même dans les moments difficiles pour son... J'allais dire pour son jeune âge, parce que je la vois adolescente. Mais c'est pas quelqu'un qui est forcément parti à l'adolescence. Hein. Mais... je vois une robe blanche. Il y a une robe blanche. Et il y a des longs cheveux blonds. Et toujours cette douceur. Toujours un petit rire comme ça, discret. C'est pas quelqu'un qui faisait des vagues. Il y a quelqu'un qui est là. Hein. On te parle d'un besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi. Mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Alors, ne t'inquiète pas. J'ai Maurice qui apparaît ici. Maurice ou Morissette, un truc comme ça. C'est l'un des deux. Et ne t'inquiète pas quand on te dit que on a besoin de tes prières. En fait, on a juste besoin que tu envoies de l'amour à cette personne, que tu y penses et que tu lui parles avec le cœur ou à l'oral, ou que tu encore une fois, hein, que tu fasses ce qui te fait du bien pour penser à cette personne, pour lui envoyer de l'énergie, de l'amour. On les aide aussi de l'autre côté, si tu veux. On est sur un échange énergétique entre nous et l'autre côté. Donc on est sur un échange énergétique. Et ça, t'inquiète pas, ils le perçoivent en fait, tu vois. Donc là, on te dit juste qu'on est un petit peu ralenti, mais c'est normal. C'est parce qu'on est en pleine évolution. Cool, tout va bien, on y va, fais-le. Et on te parle de nouvelles dimensions. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Et il y a Valentin qui apparaît, là, il y a un prénom avec un V, mais il y a Valentin qui apparaît. Tout va bien, t'inquiète pas.
Et en dos de deck, on te dit peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Au contraire, tu vois, plus on pense à eux, plus on leur envoie de l'énergie, plus on peut leur demander de signes et plus on est réceptif aussi aux signes qu'ils nous envoient. Alors parfois, nos défunts nous envoient des signes sans qu'on s'y attende, d'accord? Il faut un petit coucou comme ça. Pour ceux qui ont les mêmes ressentis que moi, tu vas savoir de quoi je parle. Il faut un petit coucou comme ça. Salut, je suis là. Et ça t'apporte comme une vague d'amour, comme une vague d'optimisme, tu vois, de douceur, qui est extrêmement positive. Donc cool, t'inquiète pas. Sur ce week-end, il y a quelque chose qui va se débloquer. On va avoir un petit mantra. Ah, je voulais répondre à une question aussi. On m'a demandé si les défunts pouvaient veiller sur plusieurs personnes en même temps de l'autre côté. Bien sûr que oui. Tout est énergie si tu veux. Donc ici en fait on est conditionné par notre incarnation, par notre enveloppe corporelle, par le temps qui passe en fait, tu vois, de façon très concrète. Là-haut c'est pas du tout ça en fait, on est libéré de tout ça. Donc on peut veiller, on peut être présent et on peut se faire percevoir par plusieurs personnes en même temps. C'est tout à fait normal. Allez, on te parle de petit luxe. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. On te parle plus en fait dans ce sens-là d'une avancée, notamment au niveau professionnel. Hein. On te parle de confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Et pour la deuxième fois, tu vois, on a le soleil. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. On a deux fois le soleil. Donc on est sur du positif, on est sur du rayonnement, on est sur une solution qu'on trouve, on est sur une discussion qui peut débloquer justement une situation stagnante, commencer à débloquer. Donc on y va, on avance, on se met pas martel en tête, on met pas trop d'espoir, d'accord? Sur ce week-end, il y a des choses qui vont mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place, surtout quand on est dans l'attente en fait, qu'on se dit ça va arriver, ça va arriver. Non, laisse venir, vraiment, laisse venir, continue de travailler sur toi, continue à générer toutes ces belles énergies. Tu es sur la bonne voie, d'accord? Je te fais confiance, ok? Voilà mes gazelles, essayez de passer un bon week-end. Protégez-vous de la chaleur pour les plus sensibles. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi si ça n'est pas déjà fait sur tous les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.